L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet matos. Aujourd'hui, je vais vous parler lampe de vélo et notamment les nouveautés Olight pour cette rentrée de septembre 2024. Ça y est, l'automne est là, les journées ont raccourci et si vous voulez vous entraîner, rouler le soir, la nuit, le matin tôt ou tout simplement vélo taffé, vous êtes peut-être à la recherche d'une lampe de vélo efficace. Et puis là, il y a deux produits qui ont retenu mon attention chez Olight. Un produit parce qu'il est super petit, super compact, la RN 1500. Donc c'est ce modèle-là, je vais revenir dessus juste après. Et puis un autre modèle qui lui est carrément d'un autre monde. Comme vous pouvez le voir là à l'image, on est sur un produit qui a un petit peu courte portée et longue portée. Cette lampe, elle s'appelle Ray 150 STV ZO. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a finalement double optique, la possibilité de rouler en position code et en position longue portée. Et en longue portée, ça permet vraiment d'avoir deux zones. Une zone super éclairée, vraiment sur le devant du vélo pour tout ce qui est racines et cailloux et en tout terrain, ça c'est vraiment top. Et puis une autre partie carrément plus longue portée. Dans les deux cas, à chaque fois, les deux lumières seront allumées, les deux portées seront allumées avec deux positions. Une position low et une position high. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en version low, 400 lumens, une portée de 170 mètres. Eh bien, franchement, à rouler, quand vous voyez les images, c'est déjà carrément top. Non seulement vous êtes vu, mais vous pouvez voir. Et si vous passez sur la puissance maxi, eh bien là, no comment. C'est entre 500 et 700 lumens, mais par contre carrément focalisé sur ce qu'on a besoin de voir quand on roule. Et pour le coup, là, c'est vraiment bien réussi. Et puis en longue portée, c'est 230 mètres par rapport au faisceau. Donc on peut voir vraiment très très loin. Forcément, au niveau autonomie, quand on est en longue portée, c'est seulement 2h10. Par contre, en version low, là, on passe à 4h30, donc ça permet vraiment de faire carrément de vraies sorties. Donc ce produit, c'est moins de 200 grammes, 197 grammes. Pour la charger, on a à l'arrière un port USB-C, le cordon est livré avec, la fixation sur le vélo, eh bien c'est les systèmes Olight traditionnels avec les 4 longueurs pour pouvoir s'adapter à tous les diamètres de guidon. Et puis c'est une fixation Garmin quart de tour. Donc ça veut dire que cette lampe peut également se positionner sur n'importe quel support Garmin. Donc ça c'est vraiment un gros plus en termes de polyvalence. Donc voilà, si vous voyez au sol ce genre d'éclairage en deux zones, là il n'y a pas une autre lampe sur le marché qui propose ce type d'éclairage. Donc vous serez sûr qu'il s'agit d'une nouveauté Olight. Et puis cette RN 1500, alors en termes de poids, vu qu'elle dispose d'un gros accu, elle n'est pas légère. Par contre, elle est quand même super compacte. Alors, pas légère, tout est relatif. 172 grammes, 195. C'est pas le même volume. Mais en termes de poids, forcément, là, il y a un super accru. Donc, je crois qu'il s'agit d'ailleurs d'un 18-250. Donc, ça envoie du gros. C'est même capable d'envoyer du steak à 400 lumens pendant 12h30. Il y a bien entendu des options flash. Mais les options flash, si c'est pour utiliser quand on est blessé pour signaler un hélicoptère, ben oui, il y a forcément beaucoup d'autonomie, quasiment 20 heures, mais en usage bike, logiquement, vous n'en aurez pas besoin. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Non, ce qu'on peut retenir, c'est que cette lampe, elle résiste jusqu'à 1 mètre pour tout ce qui est chute. Elle est IPX7 au niveau de l'étanchéité. Bon, ça c'est un petit peu courant, standard sur toutes les lampes Olight. En termes de fonctionnement, la nouveauté chez Olight, c'est que maintenant, la mise en route, ce n'est pas un simple appui. Non, c'est un appui de 3 secondes. Et là, ça claire pour de vrai. Et là, après, quand on va pouvoir appuyer sur le bouton, on va avoir les 3 intensités. Là, à l'intérieur, ça ne donne pas grand-chose. Mais sur le terrain, entre 400 lumens, 750 lumens et 1500 lumens, eh bien forcément, ça change. La plus petite position en 300 lumens, c'est jusqu'à 12h30 d'autonomie. 4 heures pour la 750 et honnêtement, avec cette position-là, vous pouvez vraiment rouler pour de vrai. Et puis après, eh bien 1500,
lumens pour la puissance maxi. Et là, il y a vraiment moyen de rouler très très fort. Mais attention à l'autonomie, seulement 1h40. Donc, il va falloir composer. Sinon, prenez-en deux. Ça tombe bien, il y a des offres chez Olight. On vous met tout dans la bio de la vidéo. Dans le descriptif, vous avez même un code promo là pour le lancement. Il y a de fortes chances qu'il y ait même encore des vestiges de ce code promo dans quelques mois si vous avez loupé la vidéo en temps et en heure. Testez toujours, on ne sait jamais, sur malentendu, ça peut marcher. Allez, à très vite sur les sentiers, même s'il fait nuit. Et je vous laisse avec quelques images de mes différents roulages de nuit en mode urbain ou en mode tout-terrain pour apprécier les différences de puissance et de niveau de ces deux nouveautés Olight.